c'est le collectif Les Béton Salvasa qui vous accueille. Le collectif Les Béton Salvasa, c'est Extinction Rébellion, les soulèvements de la terre de l'Aude, FSU 11, la CGT Carcassonne, Solidaire Aude, Nature et Progrès Aude, la LDH Carcassonne, les naturalistes des terres de l'Aude, la Confédération paysanne de l'Aude. Merci à eux. Et les soulèvements de la terre 66. Merci à eux. Et du coup, le collectif est ouvert, vous pouvez venir le rejoindre. Voilà, comme simple citoyen ou avec votre structure associative, vous pouvez venir nous voir. Voilà, on a besoin de monde pour que le rapport de force s'exerce correctement. Voilà, du coup, on va faire une prise de parole à toutes les organisations qui composent le collectif. Une fois la prise de parole, je vous donnerai 2-3 détails et on partira du coup marcher en direction des terres. Voilà, je passe la parole à Solidaire. Pour l'Union syndicale solidaire, entre 2009 et 2021, Carcassonne a englouti 140 hectares de terre et la dernière révision du plan local d'urbanisme prévoit encore 12 zones d'aménagement qui mangeront 293 hectares de plus, dont 65 hectares pour du photovoltaïque au sol. Après le scandale de Rocadest, 22 hectares dont des terrains toujours vacants. Après la zone économique de Béragne, 26 hectares dont des terrains toujours vacants. C'est désormais le tour d'une extension de Salvasa, 68,5 hectares, pour des entrepôts logistiques géants sur des terres actuellement cultivées en bio. Moins de bitume, plus de légumes. Derrière les grands discours politiques du gouvernement sur l'écologie, il y a la réalité du terrain qui ne ment pas. La protection de l'environnement n'est toujours pas à l'ordre du jour. Les salariés de l'aménagement, en première ligne des magouilles locales, le constatent régulièrement. Malgré toutes les réglementations, les promoteurs arrivent toujours à leur fin avec l'aide de certains élus locaux et parfois aussi avec l'aide de l'État qui déroge ses propres réglementations. Partout, les mobilisations montent contre les grands projets inutiles. Dans le Tarn, c'est le projet absurde de l'A69, défendu par l'entreprise Fabre et la Tosca. Dans la Montagne Noire, c'est le projet absurde d'un complexe touristique par la famille Lacoste. À Carcassonne, après les équipements publics en zone inondable, après une 5e zone commerciale toute neuve, c'est maintenant une méga plateforme logistique sur les terres agricoles cultivées en bio. Trop c'est trop, disons stop aux promoteurs, disons stop aux élus locaux, disons stop à la préfecture. Pour la Confédération paysanne, nous défendons les terres. Nous voulons que les terres agricoles restent exploitées par des agriculteurs et des paysans. Aujourd'hui, un agriculteur veut vendre ses terres à un promoteur immobilier et dans le même temps, avec le soutien de toute la profession agricole, je nomme bien entendu la FDSEA. Je nomme bien entendu la FDSEA. Oui, les terres ont été attribuées à M. Ruiz, qui du coup, en vendant ses terres, va garder la même surface pour exploiter ses 200 hectares. Aujourd'hui, ces terres ont bénéficié des crédits d'impôt de l'agriculture biologique. L'État s'est engagé. De l'argent public a été dépensé, tout ça pour les laisser au béton. Aussi, la production de fruits et de légumes est insuffisante pour Carcassonne et surtout le département de l'Aude. Les politiques, se gargarisant du plan alimentaire territorial, n'en ont que faire, organisent des réunions, mais continuent de soutenir la bétonisation des terres. Nous n'en voulons pas. Nos Salvasanes. Cette lutte, ce n'est pas qu'une lutte paysanne. C'est une lutte partagée par des syndicats de salariés, dont la FSU, qui veulent défendre le droit à une alimentation saine, durable et locale pour les habitants. C'est pourquoi nous refusons ce modèle de développement qui met en concurrence emploi paysan et emploi industriel, sans jamais poser la question de leur utilité sociale ni de leurs conditions de travail. Nous voulons des emplois qualifiés, utiles socialement et avec de bonnes conditions de travail. Carcassonne regorge de friches industrielles et commerciales pour installer des entreprises. C'est aux investisseurs de payer pour leur rénovation. Laissons les terres agricoles aux agriculteurs.
Des autoroutes, le lien de Montpellier, la 69, des ports, pour la Nouvelle, Marseille, des entrepôts logistiques. Pourquoi autant de grands projets dans le sud? C'est la concurrence entre les eurorégions, entre l'eurorégion de Barcelone, la Catalogne et l'Occitanie. Ça génère aussi des usines à béton, des usines à bitume, des gravières, comme on en voit dans la région. C'est une course au profit, un développement économique mortifère, un schéma basé sur l'augmentation de la consommation, de déplacement, d'énergie, d'espace agricole. Une course vers la destruction du vivant et une planète invivable. Aujourd'hui, nous disons stop à ce massacre des écosystèmes nécessaires à notre survie. Ce projet de zone logistique va encourager le développement des canaux et donc augmenter les émissions de CO2 à l'ère de record de chaleur battu sur un record de chaleur battu. Il est temps d'arrêter tous ces projets et ça va entraîner aussi la destruction de la biodiversité. Ouais, ok. Donc face à la destruction de la biodiversité et aux émissions de CO2 qui détruisent le climat, on peut plus paraître d'accepter des projets comme celui-ci. Alors quelques consignes avant de partir. Du coup non, avant quand même. J'ai oublié. Du coup, on est bien nombreux aujourd'hui, c'est super pour le début de notre lutte. Merci à vous d'être présents. Voilà, le rapport de force doit s'exercer. Notre mobilisation doit monter en puissance. Aussi, bien entendu, comme l'a précisé le préfet dans son communiqué hier, les aspects juridiques ont commencé. Axcom, pour ne pas les nommer, vont déposer de nouveau un projet de compensation en CDPNAF. Barrons-les! Aussi, au niveau institutionnel et au niveau des politiques locaux, nous devons maintenir la pression. Merci à vous. Nos Salvazan. Et ce soir, parce qu'une lutte en fait, c'est un peu triste, donc nous nous retrouvons à 1,5 km d'ici en direction de Montréal, au Camas de Grèze. C'est une soirée privée, une adhésion d'1 € sera demandée et on vous attend tous pour faire la fête. Voilà, il y aura 2 groupes de musique et 2 DJ. Merci à vous d'être là ce soir aussi. Et aussi, il y aura à manger parce qu'on aura faim après avoir manifesté. Voilà. Du coup, on remercie la pyrocantine. Donc, pour le déroulé de la manif, il y aura 2 tracteurs en tête. Au milieu, il y aura le tracteur sur lequel nous sommes. Et derrière, les 2 tracteurs vignerons. Voilà, et les Dianes se répartissent comme elles veulent puisqu'elles volent. Merci à elles, parce que les Dianes vont nous aider, ne l'oublions pas, nous sommes la nature et la terre qui se défend.